Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 9 de bâton, l'as de denier, 6 de coupe, 9 de coupe, 3 de bâton et le fou. C'est chouette ça. Alors, bon, des jolies énergies. Vous êtes au bord de vous lancer dans une nouvelle aventure, peut-être de quitter un endroit, de quitter quelqu'un. Après, j'ai pas une notion de quitter, ça veut pas dire forcément qu'on était malheureux, hein, mais bon, ça peut être quitter parce que j'ai décidé de déménager et du coup, je vais quitter l'endroit où j'ai vécu depuis 10 ans, mais je suis très très contente d'aller dans un nouvel endroit. Mais j'ai une notion là de partir, est-ce que c'est au propre ou au figuré, de partir dans une nouvelle aventure quand même. Et c'est ce que vous voulez, avec un as de denier, c'est ce que vous voulez. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 9 de bâton. Vous êtes presque au bout de quelque chose avec ce 9 de bâton. Là, je peux quand même avoir un peu de fatigue, beaucoup de détermination, beaucoup de travail, d'action pour certains. Euh, Est-ce que vous vous donnez à fond justement pour peut-être pour voyager? euh, Voyager, ça peut être prendre des vacances, ça peut être déménager, ça peut être bon, là j'ai un homme qui est en train de faire des préparatifs de voyage, de regarder au loin ses bateaux, de préparer un voyage. Alors vous l'avez en challenge, donc vous êtes peut-être en train de préparer euh, un déménagement, une mutation, un voyage, des vacances. Bon, sauf que c'est pas encore là tout de suite. Vous êtes peut-être en train d'organiser vos vacances, mais vous pourrez peut-être pas les prendre, j'en sais rien moi, avant le mois d'août. Donc, on est très motivé, très déterminé, mais on est au 9, on n'est pas encore arrivé au 10, on a encore du boulot à faire, il y a encore des choses à boucler avant de pouvoir se reposer et partir. Pour d'autres, c'est peut-être plus symbolique que ça. Euh, Là, j'ai une sensation que ça passe par du voyage ou pas. Euh, vous avez envie de récréer, vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous avez envie d'une opportunité concrète. As de denier. L'as de denier, c'est de la nouveauté, c'est un as. Euh, mais c'est vraiment concret. On est dans les deniers, on est dans le financier, dans le matériel, dans le terrestre, dans le physique. Donc c'est pas juste une idée, juste une envie. Vous voulez, soit c'est vous qui avez quelque chose à offrir. Vous voulez vous lancer par exemple dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, et vous avez quelque chose à offrir de concret, hein, des compétences, il y a une vraie proposition qui émane de vous. Soit vous avez envie de recevoir une proposition concrète pour bouger. Pour certains, il y a quelque chose, il y a une proposition par rapport à j'ai les maisons là, les bateaux là, par rapport à de l'immobilier qui amène à bouger. J'en reviens sur soit le déménagement, soit la mutation, ça peut être, je sais pas, maison de vacances, mais pour certains, il y a quelque chose en lien avec ça. Et vous avez envie de cette opportunité. Vous vous en réjouissez d'avance d'ailleurs, mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas pour tout de suite. Vous en êtes pas loin en fait. Vous en êtes pas loin. Euh, Peut-être qu'il s'agit aussi de vous lancer.
Alors, c'est peut-être, je sens des choses qui sont un peu contradictoires là. C'est peut-être pas pour les mêmes personnes. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. J'ai l'impression que pour certains, certaines, vous êtes dans des préparatifs de voyage, de déménagement, de mutation, etc. Et ça prend forme, hein. Ça prend forme, mais il y a encore des choses des détails en fait à régler. Peut-être que vous ne pouvez pas euh, techniquement faire vos cartons, vos valises et puis partir pendant cette quinzaine. Mais en même temps, des choses sont signées pour aller dans une nouvelle maison, par exemple. Ou inversement, il y a peut-être de la nouveauté qui fait que vous pouvez bouger, et inversement, c'est peut-être rapide. Et c'est comme si vous n'aviez pas le temps de préparer le voyage. Là, on est dans la préparation avec le 3 de bâton, mais vous l'avez en challenge. Comme si vous n'aviez pas le temps de préparer le voyage, qu'il faut déjà partir avec son petit baluchon. Et du coup, on part avec pas grand-chose. Je pars avec le minimum et puis le reste suivra. Mais pour l'instant, il y a une espèce d'élan à suivre. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, j'ai vraiment cette notion là dans la matière de bouger. Pour d'autres, c'est peut-être se libérer d'une l'occasion que vous attendez, là où c'est de vous libérer d'une situation qui a été longue, pesante, euh, qui appartient au passé. Alors vous voulez de la nouveauté, ça c'est clair, mais votre état d'esprit, 6 de coupe, c'est une nostalgie aussi du passé. C'est le fait de tourner la page sur le passé. C'est le pardon à soi-même, le pardon aux autres. Euh, Là, vous avez envie pour certains, est-ce que vous avez envie de retrouver quelque chose, quelqu'un du passé? Peut-être que c'est aussi retrouver, par exemple, vos enfants que vous n'avez pas vus depuis un an parce qu'ils habitent loin. C'est pas nécessairement des choses désagréables, mais est-ce que vous avez... Franchement, vous avez un très joli tirage, les Verseaux, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. J'ai juste une sensation là là et là, avec les bâtons. Soit de retenue, vous mettez une barrière et vous vous empêchez un peu de vous projeter, alors que vous avez envie hein, d'une nouvelle opportunité, vous avez envie de prendre du plaisir, vous avez envie de simplicité, de spontanéité, c'est l'enfant intérieur aussi, le 6 de coupe, vous avez envie de profiter. Et là, en force, on vous dit vraiment, mais pense à toi, fais-toi du bien, 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés, c'est l'indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même, c'est l'abondance qu'on s'apporte à soi-même. Et là, j'ai un personnage qui est à l'intérieur d'une maison luxueuse. Donc j'ai cette notion aussi de profiter d'être dans une zone de confort. Et votre zone de confort, ça peut être dans, dans des murs. Euh, donc c'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas si vous pouvez complètement bouger pendant cette quinzaine. Enfin, de toute façon, c'est en marche, hein. Et là, il y a quelque chose de très abondant pour vous. Si c'est pas avec des murs, avec du tangible, c'est de toute façon en vous. Cette notion de sécurité, de vous apporter à vous-même, par vous-même, pour vous-même, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui. C'est les vœux réalisés, le 9 de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui vous dit ne t'as peut-être du mal à te projeter, t'as peut-être du mal à te préparer, peut-être que tu es aussi un peu impatient, impatiente, mais focalise-toi sur ce qui te fait du bien. Crois en toi, crois en tes rêves, parce que oui, ce que tu veux est en train de se matérialiser. Alors est-ce que vous êtes un peu challengé au niveau de la patience parce que vous aimeriez que ça aille plus vite? Est-ce que, au contraire, cette carte de patience, c'est parce que vous êtes un peu dans la retenue? Là, je vois comme une barrière, comme si, et puis elle est tournée sur le passé, elle est tournée vers la gauche, comme s'il y avait une part de vous qui avait très envie de se lancer vers l'avenir, mais qui en même temps était encore un peu dans une retenue par rapport à une forme de passé, à une forme de nostalgie. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'exprime pour vous. Je
Je ressens des choses, je ne sais pas forcément m'expliquer. Voilà, dans quelles circonstances vous vivez ça. Mais n'hésitez pas si vous avez envie de partager, je suis toujours ravie de vous lire. Euh, Là, en résultat, de toute façon, si protection il y a quand même une forme de libération avec ce fou en résultat de la quinzaine. Avec le fou, on fait ce pas décisif, on se lance. Là, c'est une carte aussi de foi, en fait. On vous dit en force et foi en toi. Le fou, c'est une carte de foi qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Là, c'est l'univers qui vous dit ben, montre-moi la direction. Toi, vas-y, fais le premier pas, montre-moi vers qui, vers quoi tu as envie d'aller. Et ensuite, moi, je te mets les bonnes personnes et les bonnes circonstances sur ta route. Vous avez peut-être ce 3 de bâton dans le challenge parce que pour ce qui est de voir loin, pour l'instant, vous avez peut-être pas de visibilité, pas assez de visibilité, enfin pas assez. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Là, vous avez de très jolies cartes, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Mais peut-être que à votre goût, vous n'avez pas assez de visibilité. Et de toute façon, il y a un premier pas à faire où c'est presque un peu comme un test. Si tu y crois vraiment, si tu crois en toi, si tu crois en ton abondance, même si tu n'as pas encore les détails de ce que ça sera à l'étape 2, à l'étape 3, c'est pas grave. Ça viendra en temps et en heure. Là, vous avez de très jolies cartes. Donc, moi, j'ai l'impression aussi, pour ceux qui se sentent pas du tout concernés par le fait de voyager, de bouger, de déménager, ou de s'investir physiquement, matériellement, dans une nouvelle relation, dans un nouveau job, dans un nouveau projet, quelque chose de cet ordre-là, euh, à ce moment-là, c'est une espèce d'énergie, de libération à l'intérieur de vous. Vous vous affranchissez d'une part de vous qui était quand même, qui était peut-être un peu butée sur certaines choses, sur une façon de voir la vie, ou quelque chose, je sais pas. Vous affranchir aussi d'une part de vous qui se protégeait, qui avait posé des limites et qui se protégeait. Et là, vous avez de très belles énergies au milieu qui disent, mais vas-y, fais-toi du bien, lâche-toi, lâche-toi. J'ai une, euh, j'ai une impression pour certains de vous être peut-être bridé ou un peu interdit quelque chose. Euh, Peut-être avec des idées d'adultes, entre guillemets, le côté ah bah oui, mais bon, quand on a tel âge, ça se fait pas. À 40 ans, c'est trop tard pour vivre comme ça ou pour se comporter comme ça. Taratata, foutaise. Si votre état d'esprit c'est le 6 de coupe et que vous avez envie de vous comporter comme un gamin, parce qu'il y a ça dans le 6 de coupe, mais faites-vous plaisir. Hein. Si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans et que vous avez envie de vous éclater comme un gosse à faire de la balançoire dans le jardin, mais faites de la balançoire. Soyez dans ce fun. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous bloquait. Et vous vous en libérez. Alors vous êtes peut-être aussi en train de suivre un élan du cœur, une spontanéité intérieure qui fait que vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Vous savez juste que euh, vous avez un élan dans le cœur, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'incarner, d'exprimer dans la matière cette réjouissance de cœur que vous ressentez. Vous ne savez pas ce que ça va donner à plus long terme. Ça vous challenge un petit peu parce que vous aimeriez bien peut-être projeter, savoir. Mais bon, ça ne va pas vous empêcher de vous lancer. Donc qu'il s'agisse de faire un pas pour vous libérer d'une forme de limite, de barrière, est-ce que ça venait de l'extérieur ou de vous, je pense que ça se fait à l'issue de la quinzaine. Et, et- ou alors de faire un pas pour aller se lancer dans une nouvelle aventure, ça se fait aussi. Donc des jolies énergies pour vous, les Verseaux, vraiment faites-vous plaisir, éclatez-vous. Éclatez-vous.
Qu'est-ce que vous avez en conseil? Loki et Uruse. Loki vous dit: ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Alors, j'ai pas cette notion-là de... Faire attention à considérer le bien-être. Alors, le bien-être... Oui, on vous invite à rester dans la coupe, ok. C'est avec ce fou peut-être de faire attention. Le fou peut avoir un côté empressé, immature. Donc attention à peut-être pas vous jeter trop vite dans quelque chose sans avoir regardé un peu plus loin quel impact ça pouvait avoir sur les autres aussi. Bon. Si ça doit être entendu par certaines d'entre vous, le message est transmis. Urus vous dit: tu as une énergie volcanique aujourd'hui. Alors c'est peut-être tous ces bâtons aussi, avec le 9 de bâton, c'est vrai qu'on est remonté. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui, c'est une part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.